Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes incroyables qui vont vous faire comprendre comment investissent certains Covid traders ou bien Robinhood traders du nom de ce courtier en ligne américain. En fait, ce sont donc tous ces traders qui ont découvert la bourse en mars, en avril, soit parce que à l'époque il n'y avait plus de paris en ligne vu qu'il n'y avait plus aucun événement sportif, donc ils se sont tournés donc vers la bourse, ou bien tout simplement pour investir les 2000 $ qu'ils ont reçus, les 2000 $ de chèques fédéraux qu'ils ont reçus de la part de Donald Trump. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je parle surtout des Américains, notamment des traders utilisant la plateforme Robinhood. On le sait, les Américains, ils ont une philosophie un petit peu différente de la nôtre, surtout en ce qui concerne la bourse. Et Robinhood a cette particularité donc de n'avoir pas de frais de transaction. En fait, ils se financent principalement en revendant les trades en question à des firmes de trading de haute fréquence aux États-Unis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et Robinhood, donc c'est une plateforme très populaire, notamment auprès des jeunes. Ils ont gagné 3 millions de clients cette année, donc ils ont maintenant un total de 13 millions d'utilisateurs de la plateforme. La plupart, ils sont jeunes et ils abordent la bourse vraiment comme un casino. Et ces fameux traders Robinhood, ils sont sur tous les coups les plus volatiles, tous les titres les plus volatiles. Alors, certaines fois avec un certain succès, bien sûr, on pense à Tesla qu'ils achètent en direct, mais beaucoup aussi au travers d'options d'achat, des calls. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a fait un comparatif entre le broker en ligne Charles Schwab, qui est vraiment un des pionniers du brokerage en ligne aux États-Unis, et Robinhood, et on s'aperçoit que les clients de Robinhood utilisent 88 fois plus les options que les clients d'un broker en ligne plus standard, on va dire. En termes de titres spéculatifs, ils ont aussi beaucoup été sur Hertz au moment où le titre était en faillite, bien sûr sans comprendre du tout ce qu'est une faillite et quel est le risque pour les investisseurs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le jour qui a suivi la faillite de Hertz, il y a 11 000 investisseurs de Robinhood qui ont acheté des actions, ils se sont passés le mot sur les réseaux et au total, il y a 160 000 comptes de Robinhood qui ont investi sur Hertz au moment de la faillite et l'action est repartie à la hausse et a gagné 900%. Alors à l'époque, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, Hertz a voulu profiter de l'aubaine pour récolter de l'argent frais en faisant une augmentation de capital, mais bien sûr, la SEC, les autorités américaines les ont dissuadés, ça aurait été un carnage pour les investisseurs particuliers et la valeur vaut aujourd'hui zéro. Et ce petit jeu de pump and dump, ils le font sur plein de petites valeurs. Alors le pump and dump, c'est connu depuis très longtemps, ça a été très classique pendant les années 80, ça s'est revu pendant les années 2000, ça se revoit à nouveau aujourd'hui. C'est certains traders de Robinhood, une communauté très présente sur les réseaux sociaux, qui va sélectionner une petite valeur, idéalement très volatile, pas beaucoup de volume, qui va en acheter, qui va faire beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Les autres utilisateurs de la plateforme vont en acheter, le titre va décoller, ceux qui sont arrivés rentrés tôt dans le titre vont ressortir avant les autres, la valeur va s'effondrer, donc on va se retrouver avec un petit groupe de day traders qui aura fait beaucoup d'argent et la grosse majorité qui aura quasiment tout perdu. Alors normalement, il ne devrait pas être assez gros pour faire bouger les prix. C'est ça qui se passe normalement en bourse. Et c'est pour ça que je dis que la bourse a changé. Parce qu'en cas d'aberration, les gérants actifs, ils devraient vite en profiter et les cours devraient revenir à des niveaux normaux, que la valeur soit trop basse ou bien trop élevée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur Hertz. À la fin, il s'est passé ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire que la valeur vaut zéro. Mais vendre à découvert face à des hausses aussi brutales, on peut penser bien sûr à Tesla, mais même à Hertz au moment où elle s'envolait de 900%, c'est très dangereux. Et les rares hedge funds qui ont shorté Tesla s'en sont mordus les doigts. Ils ont perdu 38 milliards de dollars en 2020. Au point que Elon Musk a mis en vente un vrai short, à 69 420 $ pour les narguer. Et on voit que la bourse ne joue plus son rôle de mécanisme de découverte des prix. C'est-à-dire qu'on n'a plus des acheteurs, des vendeurs qui se retrouvent sur un marché pour donner le prix le plus logique, celui qui convient à tout le monde sur une valeur. En fait, il y a les Robinhood traders qui arrivent en masse sur un titre qui le font décoller, qui créent une mini-bulle sur quelques jours et puis après qui s'en vont. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a de plus en plus de ces aberrations qui ne sont pas corrigées ou alors qui mettent énormément de temps à être corrigé. Une des raisons, c'est aussi bien sûr l'énorme importance qu'a pris la gestion passive, les ETF, et vous savez que ce sont des produits que j'apprécie, mais le problème aussi de ces ETF, c'est que finalement, quand on achète un indice, on inclut par exemple du Tesla dedans, depuis que Tesla est inclus dans le S&P 500, et donc malgré nous, on participe un petit peu à ces bulles, puisque là aussi, il n'y a pas de mécanisme de découverte des prix, on est juste en train d'acheter la valeur sans regarder exactement son prix et sa valorisation.
Alors vous vous en doutez, moi ça me choque qu'on puisse acheter un titre juste parce que tout le monde en parle sur Twitter sans regarder le prix, mais là où on a touché le fond, c'est avec le dernier tweet d'Elon Musk, enfin le dernier non, c'est pas le dernier, mais un des derniers, qui a maintenant une semaine et qui incite à quitter WhatsApp pour utiliser Signal, donc la plateforme de messagerie. Bien sûr, les day traders se sont jetés sur l'entreprise mais qui s'appelle Signal Advance, qui est une entreprise qui n'a rien à voir avec la messagerie Signal, qui elle n'est pas cotée sur le marché. La fausse valeur, la valeur Signal Advance a décollé, elle cotait à peu près 60 cents avant, jusqu'à plus de $60, $70 multiplié par 100, passant d'une capitalisation boursière de 50 millions à 5 milliards de dollars. Et le pire, c'est ça qui continue à m'impressionner, c'est que ça dure depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est une semaine après que la valeur donc est décollée pour de mauvaises raisons, et la valeur cote toujours $11, $11,50. Donc je me dis qu'il y a toujours des gens qui sont en train d'acheter la valeur 10, 20, 30 fois plus que ce qu'elle vaut. Alors j'imagine aussi que c'est parce qu'on ne peut pas emprunter les titres, donc on ne peut pas les vendre à découvert. Donc, vous pouvez essayer, moi j'ai pas essayé, mais je pense que ce n'est pas possible. Mais ce qui reste vraiment incroyable, c'est que même une semaine plus tard, alors que l'information est vraiment diffusée dans de nombreux endroits, comme quoi il y a eu une erreur de titre de plusieurs traders, eh ben, on a toujours des personnes qui achètent le mauvais titre. Et c'est ça qui fait peur avec ce nouveau type d'investisseurs, c'est que j'ai l'impression que ces personnes, parfois, elles vont prendre plus de temps pour choisir un plat au resto, par exemple, plutôt que de prendre du temps pour choisir une action dans laquelle ils vont investir. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on pourrait penser que cette histoire sur Signal Advance, c'est un détail, c'est une anecdote, mais en fait, c'est arrivé plusieurs fois cette année. Je suis sûrement pas au courant de toutes les fois où c'est arrivé. On a quand même eu une première fois la même armée de traders qui s'est jetée sur Zoom Technologies, une petite entreprise chinoise au lieu de Zoom Communication, donc la société américaine spécialisée dans les visioconférences, et la mauvaise société Zoom, la Zoom Technologies, a même plus explosé que la vraie. Et on a vu ça plus tard aussi dans l'année, même chose lors de l'introduction en bourse de Luminar, la même armée de traders s'est jetée sur le mauvais Luminar. Alors je dis pas qu'avant ce genre de choses n'arrivait pas, ça arrivait, mais avant c'était juste un trader isolé qui faisait une erreur, qui s'était trompé de ticker, et c'était immédiatement corrigé par les autres, et lui il empochait sa perte, et puis voilà, c'était dommage pour lui. Aujourd'hui, ce sont des centaines de traders qui font la même erreur, et ça dure plusieurs jours. Alors on pourrait imaginer que le problème vient du fait qu'en fait ces jeunes traders ils s'intéressent pas à la bourse ou alors qu'ils passent pas assez de temps à s'y intéresser, et en fait c'est pas du tout le cas. Ce qui est assez drôle, c'est que Robinhood, comme plusieurs applications, a envoyé à ses clients un récapitulatif de l'année en fin d'année. Alors pas juste un rapport des comptes, mais combien de fois ils sont allés sur l'application, combien de fois ils ont fait ci, ils ont fait ça, etc. C'est un peu ce qu'on retrouve par exemple si vous faites du sport et que vous êtes sur Strava. Strava va vous envoyer un récapitulatif du nombre de kilomètres courus ou à vélo, etc., votre vitesse moyenne, etc. Ou ce que va faire Spotify par exemple pour vous dire combien de fois vous avez écouté la musique, quels sont vos titres préférés, etc. Donc Robinhood a fait la même chose. Et j'ai lu le témoignage d'un étudiant de 20 ans, donc qui est un utilisateur de la plateforme Robinhood, et qui a été surpris de voir, en voyant ce récapitulatif, qu'il était allé vérifier l'état de sa position Tesla pendant l'année 2020 18 656 fois. Il est allé voir sa position Tesla 18 000 fois, plus de 18 000 fois en 2020, ce qui fait que si on enlève les week-ends, on est à 75 fois par jour. Alors c'est sûr que si on prend ça en compte et qu'on s'imagine qu'il va encore plus souvent sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, peu importe, il a assez peu de temps finalement pour réfléchir à quel titre il va acheter ou il va vendre. Alors attention, c'est vrai que là j'ai un discours assez critique envers les nouveaux investisseurs, mais ce dont je parle aujourd'hui c'est vraiment une minorité, et comme je le disais, une minorité aussi très américaine. Parmi les 400 000 nouveaux investisseurs français qui ont acheté une action pour la première fois de leur vie cette année, ou bien en tout cas pour la première fois depuis pas mal d'années, je sais que la plupart d'entre vous faites de votre mieux et c'est vraiment super. Moi déjà je suis très content que vous ayez démarré l'investissement en bourse. Après c'est sûr que c'est assez chaotique, on a une année qui est compliquée, qui est très volatile, à la fois dangereuse mais pleine d'opportunités, et forcément vous êtes influencé par les réseaux sociaux, vous avez un portefeuille qui n'est pas bien diversifié, c'est tout à fait normal, vous allez être beaucoup trop sur les valeurs décotées pour certains, vous allez être beaucoup trop sur les valeurs technologiques ou bien sur les crypto-monnaies, tout ça c'est entièrement normal. Mais il va falloir peut-être faire l'effort en 2021 de changer un petit peu vos habitudes. Pourquoi ? Parce que vous avez fait le plus dur. Vous avez commencé à investir en bourse, vous avez peut-être quelques centaines d'euros ou voilà, un petit millier d'euros. Donc vous pouvez prendre tous les risques que vous voulez à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais comme vous avez pris la bonne décision
d'ouvrir un compte, vous allez probablement maintenant rajouter de l'épargne régulièrement. Et là où il faut faire attention, c'est que ce compte, donc, il va passer d'une minuscule partie de votre argent, comme je le disais, peut-être quelques centaines d'euros, à peut-être plusieurs milliers, voire même quelques dizaines de milliers d'euros. Et là, il va falloir commencer à prendre les bonnes habitudes, bien sûr, à diversifier en termes de secteur, de pays, à bien choisir vos titres, à pas vous tromper sur l'entreprise que vous achetez. Donc voilà, plusieurs bons réflexes à prendre, mais déjà, si vous regardez ce type de vidéo, c'est que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous informer, vous êtes peut-être en train de lire des livres, voilà, donc vous êtes vraiment dans une approche très différente des traders, des Covid traders dont je parlais au début. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'il va y avoir à nouveau pas mal de commentaires. Comment vous voyez cette nouvelle génération de day traders qui arrivent sur le marché, sur la bourse? Est-ce que la bourse a réellement changé? Est-ce que vous voyez des différences au quotidien sur certains titres? Est-ce que vous avez d'autres exemples de titres comme ça sur lesquels il y a eu des erreurs? Ça m'intéresse. Mettez-le en commentaire. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo. Comme je vous le dis, c'est souvent c'est mon carburant, c'est ce qui me pousse à chaque fois à faire des vidéos. C'est vraiment extra. N'oubliez pas non plus de partager sur les réseaux pour la bonne cause cette fois-ci, même si vous le voyez, je suis un peu critique sur les réseaux et la bourse. Je pense que c'est deux choses qui ne font pas bon ménage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.